Hello, hello les amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de motivation parce que très souvent, je vais aller fermer la fenêtre. Je vais aller fermer la fenêtre parce que il y a des travaux sur le toit. Du coup, tu découvres un peu ma maison, la cuisine. On va parler un petit peu justement de cette motivation parce que la motivation, quand on entreprend un projet, au début on est dans l'engouement, on trouve ça génial, on trouve ça super fun, on est super emballé par son projet et donc on est souvent rempli de motivation. Et puis il y a plein de choses qui arrivent, il y a le rythme quotidien, il y a eu la rentrée des classes, il y a plein de choses dans ta vie qui font qu'à un moment donné ta motivation n'est plus la même, ta perception du temps n'est plus la même non plus. Et tu vas te retrouver parfois face à des peurs, face à des blocages, face à des difficultés. Et donc, je vais te partager ce que moi, je fais quand ça m'arrive. Parce que oui, ça m'arrive aussi d'avoir des moments où j'ai plutôt envie d'aller me planter dans mon fauteuil et regarder une série Netflix plutôt que d'avancer sur mes projets. La première chose que je fais, c'est de me poser cette question toute simple. C'est est-ce que je suis l'exemple, est-ce que j'incarne l'exemple que j'ai envie de donner à mes clients? Ça, c'est la première question que je me pose. J'ai une autre question qui est encore plus puissante si celle-là n'est pas suffisante, parce qu'il faut y aller aussi en crescendo, en puissance, je vais dire, qui est est-ce que c'est l'exemple que j'ai envie de donner à ma fille? Alors, il faut dire une chose, ma fille n'a pas besoin d'être là. C'est pour moi que je me pose cette question-là. Est-ce que c'est l'exemple que j'ai envie de donner à mes enfants? Tu peux le transposer comme ça si tu en as plusieurs, si tu as une fille, un garçon, des enfants. Et puis, la troisième question que je me pose, si ça ne va pas non plus, ou si ça fait partie des 3 questions que je me pose, c'est quels sont mes plus grands rêves? Et est-ce qu'en fonctionnant comme je le fais maintenant, ça m'aide à réaliser ces rêves-là? Et souvent, quand la réponse est non, à un moment donné, j'ai un petit déclic qui me dit c'est bon, on passe à autre chose, on rentre dans le vif du sujet. Que ce soit faire une vidéo comme je fais maintenant, que ce soit un appel, que ce soit quoi que ce soit. Et alors, il y a des petites choses aussi dans la vie, et ça, plus tu vas mettre de la conscience dessus, plus c'est magique. Je vais te donner un exemple très précis. La semaine dernière, je dois téléphoner, donc on est allé visiter des maisons, une maison, et ça ne convenait pas, elle ne convenait pas, et vu que ce sont des personnes pas que je connais, mais par personnes interposées que je connais, j'avais le trac, en fait, vraiment, j'avais vraiment la boule au ventre de les contacter pour leur dire que la maison ne nous convenait pas. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et en fait, au moment où je délègue à Pierre en lui disant « Pierre, c'est trop inconfortable, est-ce que tu veux pas téléphoner ?» Il me dit « Ouais, pas de souci, mais je fais pas ça maintenant. » Je suis dans un livre, et dans le livre, il y a un audacieux est une personne qui n'a pas peur, c'est une personne qui vit avec la peur, qui maîtrise la peur. Et rien que ça, je me suis dit, mais moi, l'audace, ça fait partie de mes valeurs profondes. Ça fait partie des choses importantes pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné, je ne suis pas morte. J'ai fait mon premier appel comme ça pour refuser une maison. Et en fait, c'est toutes des petites choses comme ça où souvent on a parfois peur. Je voyais une cliente hier qui me disait « Oh France, j'arrive pas à passer à l'action parce qu'en fait, j'ai peur là à tel truc. » Et quand tu la connectes, quand tu te connectes en fait à quelque chose qui est important pour toi, donc à un de tes pourquoi, à ton pourquoi ou à un de tes pourquoi, ça marche d'office. Tu vas au-delà de ta peur parce que ta peur n'est plus un frein. Ta peur, tu la reconnais, tu la vois, tu l'entends et tu lui dis « Ok, je t'entends, je sais que tu es là. Par contre, voilà moi où je veux aller. Et pour aller là, il faut que je passe au-delà de toi. » Et c'est tout simple. C'est pas confortable, qu'on soit d'accord. Par contre, c'est simple quand c'est comme ça. Et il y a des moments aussi où tu peux t'autoriser à te dire « oui, aujourd'hui, j'ai envie de plutôt flâner dans mon fauteuil, de prendre l'apéro et de regarder une série, plutôt que d'avancer sur mon projet parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est pas juste d'avancer sur mon projet, je sens que c'est juste par contre de me détendre. » Et ça, c'est aussi OK. Donc, c'est de voir quelle est la nuance entre les deux, entre j'ai plus de la motivation parce que j'ai des peurs qui sont derrière, parce que la motivation, c'est l'inverse. Quand tu as de la motivation, généralement, tu ne ressens pas tes peurs. C'est dès que les peurs arrivent, c'est la
persévérance qu'à ce moment-là qui arrive. Parce que la motivation, elle dure jamais longtemps. La motivation, c'est pas quelque chose qui dure sur la durée. La motivation, c'est quelque chose qui est au début, qui est dans l'euphorie. Et puis alors, tu vas avoir ce qu'on appelle la persévérance. Et la persévérance, c'est aller au-delà des peurs pour continuer dans ce projet. Et c'est ce qui fait qu'on dit toujours que c'est la persévérance qui fait gagner les projets, qui fait concrétiser et réaliser les projets. Parce que la motivation, si tu jouais que là-dessus, ça ne suffirait pas. Et donc, repose-toi ces questions simples. Est-ce que j'incarne la personne que j'ai envie pour mes clients? Le modèle que j'ai envie d'être pour mes clients? Le modèle d'inspiration? Est-ce que j'incarne la personne que j'ai envie d'être pour mes enfants? Que j'ai envie de montrer à mes enfants? Est-ce que, parce quels sont mes plus grands rêves? Et comment est-ce que, en fonctionnant comme je le fais, j'incarne déjà celle qui va vers ses rêves? Et ce sont des questions peut-être complexe pour certains, peut-être très simple pour d'autres. Certains vont me dire « Ah oui, je le sais », mais si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien de le savoir. L'idée, c'est « je le fais », je le sais et je l'expérimente. Et s'il y a une chose qui est vraiment essentielle pour moi, c'est une valeur importante pour moi, c'est aussi l'intégrité. Et moi, je pars toujours de l'idée, j'ai toujours entendu ma maman dire « c'est le cordonnier le plus mal chaussé ». Ça, c'est la plus bête citation qui soit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu es coach, si tu es thérapeute, énergéticienne et ainsi de suite, c'est essentiel que la priorité, tu la mettes sur toi. Si tu donnes des outils et autres à tes clients, expérimente-les sur toi d'abord. Pas une fois, au quotidien, pas tous évidemment. Par contre, c'est là, plus tu vas être intègre, plus tu vas être aligné, plus ton projet va se développer. Et là, moins tu auras de peur aussi. Parce que tu seras dans la confiance, dans la certitude, dans la complétude, dans l'amour inconditionnel. Et là, tu seras vraiment en lien avec qui tu as envie d'être plus tard, quel exemple tu as envie d'être pour tes clients, quel exemple tu as envie d'être pour tes enfants. Est-ce que ça connecte en fonctionnant comme tu fonctionnes? Est-ce que ça connecte à la personne que tu as envie d'être dans tes rêves les plus fous? Oui. Et à ce moment-là, je t'assure que la vie, elle est easy. La motivation, il n'en a plus question. On parle d'une persévérance douce, parce que c'est logique. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui avec bienveillance, beaucoup d'amour. Je te souhaite, avant ça, je te suggère, je te propose d'ailleurs, de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire sur si ça te parle aussi. Et je te souhaite d'ores et déjà de passer une très très bonne journée. Je te fais des gros bisous. Ciao.